dollar américain versus le Bitcoin versus le Trade. Mesdames et messieurs, chers amis traders, bienvenue à Jitney Trade TV. Vous écoutez Expiration extrême pour le mois de novembre. Mon nom est Nicolas Méfé et j'aimerais partager avec vous ma passion pour les options. Sans plus tarder, allons voir ce qui se passe sur le calendrier économique. Alors lundi, nous avons la production industrielle ainsi que la capacité d'utilisation. Mardi, nous avons le PPI ainsi que l'indice domiciliaire. Mercredi, nous avons le CPI et la construction domiciliaire. Et dans la journée, le secrétaire, M. Paulson, va donner un discours. Jeudi, nous avons les indicateurs avancés. Et vendredi, c'est plutôt calme. Nous avons seulement le CPI au Canada. Maintenant, allons voir sans plus tarder ce qui s'est passé avec le VIX dans le mois qui vient de passer. Maintenant, la ligne hachurée verticale, c'est là où on s'est laissé la dernière fois. Donc, vous pouvez voir que le VIX a connu un certain repli. Et c'est un retracement tout à fait normal. Maintenant, inversement, l'S&P a connu un rallye très violent. Depuis ce temps, il a repris sa descente. Et nous arrivons finalement à un test ultime. Et nous nous retrouvons quasiment au même point que le mois dernier. Maintenant, sur une base de bande Bollinger, nous remarquons que finalement, le VIX a réintégré son enveloppe. Maintenant, l'écart vertical demeure encore très grand. Il est énorme, mais il est finalement sous la barre des 100%. La dernière fois, c'était au-delà de 100%. Et il faut garder en ligne de compte que la moyenne, généralement, c'est autour de 40-50%. Ce que ça nous dit, ça, c'est que finalement, le VIX va connaître une certaine compression. Donc, c'est à suivre. Maintenant, lorsqu'on regarde les cadrans long terme que nous avions définis durant l'été 07, bien évidemment, le VIX est toujours à l'extérieur des cadrans définis. Mais bien sûr, nous avions émis l'hypothèse que la poussée actuelle est une poussée terminale, donc éventuellement on devrait réintégrer le cadran. Allons voir le put-call ratio pour savoir si on a un indice de quelque chose qui se passe, mais c'est en vain. C'est quand même assez... je demeure perplexe. Je ne comprends pas. Le put-call ratio est au beau neutre. Donc c'est très étrange et encore une fois, soit qu'il n'y ait d'aucune fiabilité dans le contexte actuel, ou ça présage des choses qu'on n'a pas vues encore. Et sur une base quotidienne également, la photo est la même, elle est identique, il n'y a aucun changement. Maintenant, si on allait analyser la mécanique interne d'une IC, maintenant, la chose qui saute aux yeux immédiatement, c'est cette ligne rouge qui représente l'advance decline d'une IC. Il y a comme un décalage d'un mois par rapport au new high, new low d'une IC, ce qui, soit dit en passant, est quand même assez rassurant dans le contexte actuel. Non, la dernière fois, on avait émis l'hypothèse qu'on allait connaître des rallyes violents. On les a vus. Donc, on s'était fondé sur le fait que le Bullish Percent Index frôlait les zéros. Et aussi que le pourcentage de stock sur une IC qui se transige en bas de leur moyenne mobile de 50 jours, donc une moyenne très importante, était autour de zéro et l'est toujours. Maintenant, allons voir les relations intermarchés pour la théorie du Dow. Donc, on se souviendra toujours de la non-confirmation des Chinese au premier trimestre. On se souviendra aussi une fois que les Chinese ont cassé cette ligne de tendance très importante à 4009, que tout s'est mis à débouler. Alors, ce qu'il faut retenir, puis ce qui est extrêmement important dans le contexte actuel, c'est que les Chinese sont en train de défendre une ligne de support extrêmement important à 3000, 3005, 3004.
il est impératif que les trainees tiennent ce support. Maintenant, si les trainees tiennent ce support et que nous survivons la prochaine semaine, il est fort à parier que nous pouvons connaître un rallye assez important. Condition sine qua non, il faut que les trainees tiennent ces niveaux-ci, c'est impératif. Ensuite, allons voir le dollar US. On se souviendra la dernière fois qu'on s'attendait à un certain repli. On l'a eu, mais ça a été de très courte durée. Le dollar US poursuit son ascension. On le sait pourquoi. C'est causé par des pressions, déflationnistes au niveau mondial. Et encore une fois, on approche d'une résistance quand même assez importante au niveau 90-91. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est que le mois dernier, pendant un certain temps, durant le mois d'octobre, l'or a accompagné le dollar US comme valeur refuge. Mais ça a vraiment été de courte durée. Ensuite, l'or s'est mis à débouler. Maintenant, une chose est certaine, si on regarde dans un contexte plus général, lorsqu'on regarde le dollar US sur une base mensuelle, en reculant jusqu'en 1983, on voit tout de suite l'importance de la ligne 90-91 et pourquoi je pense qu'on va s'arrêter à ces niveaux-là. Est-ce qu'on va se rendre? Moi, je pense que oui. Mais une fois rendu à 90-91, on devrait voir des pullbacks. Et aussi, fait intéressant, on voit que il y a une possibilité que le dollar US est en train de former pour le futur, dans un avenir rapproché, un trading range 80-90. Maintenant, les compagnies qui vont annoncer des bénéfices durant cette semaine d'expiration. Maintenant, on est pas mal à la fin des annonces des bénéfices, mais bon, pour lundi, Lowe's, Target aux États-Unis. Mardi, nous avons Home Depot, Medtronic, Saks Inc., George Weston au Canada. Mercredi, nous avons Intuit, Mentor Graphics, Gazum, Gaz Métro au Canada. Jeudi, Autodesk, Dell, The Gap, Limited, Mossad au Canada. Finalement, vendredi, on a Ann Taylor, Heinz et Sears Canada. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une semaine pour les détaillants. Allons voir ce qu'on a sur le menu la prochaine fois. Ensuite, bon, on verra, comme d'habitude, on fera notre analyse sur le VIX, on regardera le complexe commodité. Et bien sûr, on fera le point sur le USD. Et c'est pas mal tout pour cette fois-ci, mesdames et messieurs. Alors, soyez prudents. Allez, au revoir.